Mesdames, asseyez-vous. En Afrique de l'Ouest, dans un village entouré de baobabs géants et de champs dorés par le soleil, vivait une jeune femme nommée Aïcha. Aïcha n'était pas seulement belle, elle avait ce regard, celui des âmes profondes. Un regard qui semblait comprendre le monde sans qu'on lui explique. Son père était malade depuis des mois. Sa famille croulait sous les dettes, et dans ce village, une dette ne disparaît jamais. Un soir, le chef du village fit une proposition. Un riche commerçant, beaucoup plus âgé qu'elle, acceptait d'effacer toutes les dettes, à une seule condition. Il voulait épouser Aïcha. Le silence s'installa dans la maison familiale. Sa mère pleurait en cachette. Son père baissait les yeux, honteux. Aïcha comprit alors une chose. Elle était devenue le prix à payer. Mais il y avait un problème. Depuis l'enfance, son cœur appartenait déjà à quelqu'un. Issa. Issa n'avait ni richesse, ni troupeau, ni or. Il était forgeron, les mains marquées par le travail, le regard rempli de rêves. Ils s'aimaient en silence depuis des années. Des regards échangés au marché, des conversations sous le grand baobab, des promesses murmurées au coucher du soleil. Mais l'amour ne nourrit pas une famille. La veille de la réponse finale, Aïcha demanda à voir Issa une dernière fois. Ils se retrouvèrent près de la rivière, là où tout avait commencé. Le vent soufflait doucement. Le ciel semblait retenir son souffle. « Je dois l'épouser », murmura-t-elle. Issa resta silencieux. Son cœur se brisait, mais il ne voulait pas être égoïste. « Si c'est pour sauver ta famille, fais-le », dit-il doucement. Aïcha sentit des larmes couler. Ce n'était pas l'homme riche qu'elle craignait, c'était une vie sans amour. Le lendemain, tout le village était réuni pour l'annonce officielle. Le commerçant, vêtu de tissus luxueux, souriait déjà comme un vainqueur. Le chef demanda à Aïcha d'avancer. Elle marcha lentement. Chaque pas était un combat. Puis, au moment de parler, elle leva les yeux, et pour la première fois de sa vie, elle décida de choisir son propre destin. « Je refuse ». Un murmure choqué traversa la foule. Son père se leva brusquement. Le commerçant devint rouge de colère. Mais Aïcha continua. « Je préfère la pauvreté avec amour que la richesse sans âme. » Un silence lourd tomba sur le village. Le commerçant, humilié, partit furieux. Les dettes restaient, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Issa s'avança devant tout le monde. « Je n'ai pas d'or, mais j'ai mes mains. » Il proposa de travailler jour et nuit pour rembourser chaque pièce. Certains villageois, touchés par son courage, décidèrent d'aider. Petit à petit, la solidarité remplaça la peur. Les dettes furent payées, pas en un jour, pas en un mois, mais avec détermination. 2 ans plus tard, sous le même baba, Aïcha avec une robe simple mais magnifique. Issa se tenait donc fier et droit. Cette fois, le village était réuni, non pour sacrifice, pour célébrer un amour et résister à l'épreuve. Le chef du village déclara « La richesse peut acheter un mariage, mais seul l'amour construit une famille. » Aïcha sourit. Il n'y avait pas de facilité, choisi au courage. Et parfois, le courage change tout. Morale de l'histoire. On peut perdre de l'argent, on peut perdre du temps, mais perdre son cœur, c'est se perdre soi-même. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dis en commentaire si t'as aimé l'histoire.